OK? Ouais. On va continuer cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel depuis l'âge de 20 ans. Ça a pris 20 ans de préparation pour que je puisse faire cette grande mission qui s'agrandit de jour en jour. Alors fermez vos yeux à la tête. Remerciez le Seigneur d'avoir passé la nuit et une journée qui s'annonce extraordinaire pour votre âme et pour votre corps aussi. Parce que grand moment, elle est pour les deux. C'est l'âme, Jésus guérit notre âme et grand moment passe pour le corps. Ne vous gênez pas de demander plus qu'une chose. Si vous demandez seulement qu'une chose, vous doutez de la puissance de Dieu. Demandez-en une dizaine. Je vous assure qu'ils sont puissants. Vous courez une chance d'en avoir une. On te remercie, Jésus, d'avance. Aujourd'hui, j'ai été inspirée un matin de prier, offrir notre journée pour les vocations. Il faut que la maison s'emplisse ici. Il faut qu'il y ait des vocations. Et les gens, beaucoup de jeunes manquent un peu. Ils sont appelés, ils ne veulent pas répondre. Ils ont peur de manquer à bien des choses. Et il faut que les communautés deviennent fécondes et que ça s'emplit de jeunes ici. Et même des couples qui ne savent plus où aller, mettons, et qui se sentent appelés à vivre une vie spirituelle, qui peuvent s'en venir ici. Il y en a qui sont ici, c'est des amis que j'ai connus, et ils sont venus rester ici. Et je pense qu'ils sont heureux dans leur cœur. C'est certain, n'importe où sur la terre, on n'est jamais chez nous. Vraiment, notre chez nous est au ciel, et l'autre côté. Mais le Père Jean ici, il a le cœur plus gros qu'un autobus. Et vous êtes ballotté un petit peu pour savoir s'il peut vous recevoir. C'est partout ailleurs. Il y a toujours, la souffrance, elles sont toujours là. Il y a toujours des choses. Hein, partout ce que vous êtes, vous allez aller dans un condominium, vous allez aller partout. Il y a des choses qui nous feront pas. Parce que le bonheur n'est pas sur la terre. On essaye de le trouver. Vous savez, le bonheur, c'est comme du sucre en crème. Quand on en veut, on s'en fait. Alors, c'est pareil. Il y a une fille qui me disait, je cherche un mari idéal. Il n'y en a pas. Tu peux le rendre idéal si tu regardes seulement ses qualités. C'est ça. Alors, on va vraiment remercier Jésus de nous permettre à sa grand-mère de descendre sur la terre pour aider à sa mère, Marie. C'est le cri de Marie, la mission s'intitule Le cri de Marie. C'est sûr que dans mon livre, Privilégié de Sainte-Anne, c'est correct. Mais en réalité, c'est Marie qui est au commencement de tout ça. Et je vais vous expliquer la dévotion que j'avais à Marie. Alors, Jésus, tu es avec nous autres, tu es présent, vraiment. T'envoies ta grand-mère qui est présente ici. Il y en a même une cette nuit qui avait mal dans une hanche. Elle est correcte à matin, elle n'a plus de douleur. Grand-maman est ici pour vous prendre dans ses bras, vous serrer sur son cœur. Et je félicite les maris qui sont venus avec leurs femmes. On dirait toujours que les hommes, c'est pas fait pour prier. Mais non, c'est le contraire. Il faut que les hommes prient aussi. Hein. Alors, ceux qui ont eu le courage de venir avec les femmes, je les félicite. Je pense que le grand-maman va être très sensible à vous autres. Remarquez, soyez à l'écoute. Demandez des signes. Vous allez voir comme vous êtes aimés plus que vous pensez. Alors, on va commencer. Je regarde l'heure, bon, parce que moi, vous savez, j'ai perdu le sens de l'heure. Hein? Des fois, je ne sais même pas quelle heure il est. Et jusqu'à 10 heures, ça regarde. Alors, on va commencer par vous dire, vous savez, vous vous rappelez quand Jésus a demandé à Simon-Pierre, m'aimes-tu, Simon? Ben voyons, Jésus, mais quand je t'aime, c'est pas si c'est de s'affaire à me demander. Jésus n'était pas sûr, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il a demandé encore une autre fois, Simon, m'aimes-tu? Ben oui, Jésus, tu m'as demandé, là, tu sais bien que je t'aime. Alors, un petit peu plus loin, Simon, m'aimes-tu vraiment avec ton cœur? Voyons, Jésus, je t'aime, jamais que je te renierai, puis je t'aime tellement, je pourrais donner ma vie pour toi. Quelque temps après, le renier. Alors, j'espère qu'on ne fera pas les mêmes choses que Simon. Bien, hein? On a tout ce qu'il faut, nous autres, là. Tout. Jésus nous a tout laissé. Tous les moyens possibles
pour passer notre éternité avec lui. Faut-il qu'il nous aime pour nous endurer l'éternité? On a la misère à s'endurer sa terre, nous autres. Imaginez, donc lui va nous endurer l'éternité. J'espère qu'on va être plus fin. On va être convertis un petit peu pour qu'il puisse nous endurer. Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle m'a demandé par 3 fois. J'avais la tête dure, vous savez. En 1983, elle est venue me parler. D'ailleurs, depuis l'âge de 20 ans qu'elle me parlait. Mais moi, j'étais tellement simple que je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était normal d'avoir des voix comme ça, là, puis que la voix de Saint-Homme me parle. Ça doit être correct, ça. Je voyais bien là, que c'est une secousse, c'était plus normal là, quand elle est venue m'opérer dans la maison, puis tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Et en 83, pendant la nuit, j'avais donné un petit témoignage chez les Ursulines. Tout simplement, un petit témoignage de même. On était dans la charismatique. Et puis, il y en a qui, la religieuse nous demandait, ceux qui ont quelque chose à dire, bien, venez donc faire un petit témoignage. Hein. Mais imaginez, elle donnait 10 minutes. Imaginez 10 minutes pour moi, qu'est-ce que c'est? Hein? J'ai le temps de me lever. Alors, j'ai dit, je vois. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que j'aille. Je ne sais pas comment aller dire ça. Elle m'a fait un témoin. Alors, je me suis sentie comme poussée, levée en l'air. Alors, je suis allée faire un petit témoignage. En 10 minutes, là, c'est assez. Mais elle avait juste commencé un petit peu, hein. On va raconter une vie de 60 ans en 10 minutes, voyons. Alors, j'ai été me rasseoir. Et pendant la nuit, j'arrive chez nous. Et même une semaine après, les gens voulaient toutes que je revienne, reparler plus longtemps. Puis, ma mission n'avait même pas commencé. Ça veut dire qu'elle était toujours commencée. Dans le Saint-Marais. Mais là, la semaine suivante, elle m'a demandé pour refaire un témoignage, une demi-heure. Elle m'avait rajouté du temps. Bon. Et là, la salle était pleine. Il y avait 150 personnes. Puis d'habitude, elle avait 12 personnes de charismatique. Alors, là, ça commençait à... C'est ça, le petit miracle de Sainte-Anne. Elle en a mis son monde. Puis elle les choisit. Vous avez été des choisis. Elle aurait pu appeler votre voisin à côté. Vous êtes des choisis de partout. Et là, j'arrive chez nous. Et pendant la nuit, la première fois qu'elle est venue me demander, le 26 juillet 1983. Alors, elle m'a réveillée la nuit, puis elle a dit, Colette, je désire, je l'ai dit grand-maman, désire, ne commande pas. Je désire que tu me fondes une mission. Alors, moi, j'ai dit, je ne veux rien fonder. C'est bien malheur, je ne veux rien fonder. J'ai dit, non, j'ai assez souffert hein, dans la vie. Là. Non, ok, je vais te prier, je vais t'aimer comme d'habitude. Je vais parler de toi comme ça entre mes amis, tout ça, proches comme ça. Là. Mais je vais fonder ma mission. Je l'ai fondée grand-maman. Dans ce là je l'appelais la 27 ans, je ne l'avais pas encore vu. Je l'ai fondée ma mission. J'ai eu des enfants, je l'ai eu 7 dans 10 ans. Et là, j'ai 9 petits-enfants. Et l'hiver, je ne suis pas chez nous, je vais me reposer en Floride. J'ai un beau condominium là. J'ai dit, ah non, je ne veux pas rien fonder. Elle a dit, Colette, je vais respecter ton choix. Mais tu vas te lever. Puis tu vas t'en aller dans ta cuisine, tu vas m'écrire une prière. Et cette prière-là sera bénie du Père. Mais ça va vous en donner à soir ou demain, la prière, comme il voudra. Et cette prière-là sera bénie du Père. Ceux qui la diront recevront des guérisons. Et à Louise ici, qui a eu une guérison, je pense à... on était à Sainte-Foy, elle avait toutes les mains croches de main, puis elle est musicienne, puis pendant la prière, ses mains sont revenues. Tu t'en rappelles-tu, Louise? Un doigt, hein? Oui. Puis tu étais capable de jouer, hein? Du piano, tu t'en souviens? Et puis elle a guéri pendant la prière, hein? Et il y a une personne à côté de toi, t'en rappelles-tu? Elle avait quelque chose à la vessie. Elle était à la toilette tout le temps, tout toutes les 10 minutes, il fallait qu'elle aille là. Et puis elle était complètement guérie. Alors, ça commençait tout le temps, là, tranquillement. Hein? Alors, j'ai dit, je ne veux pas. Alors, elle a béni cette prière, que j'ai écrit comme ça, et que j'ai serré dans le tiroir. Je ne voulais rien savoir. Alors, j'allais me recoucher. Je vais tout oublier ça. Je ne voulais pas me faire déranger. Ma retraite était toute organisée, et je ne voulais pas que personne me dérange. Mes affaires, mes bébés, puis dans la cour, les autres, ils s'arrangeront. J'ai tout ce que je veux, moi, là, je veux bien. Je ne manque pas d'argent. J'ai un beau char. J'ai un condominium sur l'eau, en Floride. Et j'ai une belle maison. J'ai des beaux enfants. J'ai une bonne santé. Maintenant que je l'ai reconnu, ma santé, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais j'ai dit, pourquoi que je me ferais du trouble, maintenant? Mais les autres, ça sera pour les autres.
prendre un prêtre, à prendre un religieux, à pas d'en faire, elle pourra faire ça, moi je l'ai fait ma job. Alors, après que j'ai fait ça, je vais me recoucher et je me suis dit, attends, mais je me suis pas occupée de ça. J'ai refusé. Alors, elle est revenue. Elle est revenue en 87. Parce que la Vierge Marie m'a invité une nuit. Elle est venue me parler pendant la nuit. Elle me dit, Colette, il n'y a pas seulement un moment qui va te donner des faveurs, des gâteaux. Moi aussi, je veux t'en donner. Et je dois vous dire que la Vierge Marie, je ne la prierai pas. Parce que chez nous, j'ai toujours entendu dire, bonne Sainte-Anne, sauve-nous. Mon père est alcoolique, il rentre en 4 pattes tout le temps, excepté le dimanche. Il est mort comme un saint. Le dimanche, il n'a jamais pris pour ça. On n'a jamais rien compris là-dedans. Toujours, c'était plus le même homme le dimanche, on avait un pire nouveau tous les dimanches. On ne comprenait rien là-dedans. Et la semaine, couché à 4 pattes, tout le temps. Alors, maman, quand mon père arrivait, après son travail, et il rentrait, bien sous de foncer les murs, puis tout le temps. Les toits fermés, puis allant toute la table, puis le couteau, puis oh, c'était terrible. Nous autres, mon petit frère et moi, on était dans l'escalier, puis on voulait mourir, on venait tout bleu tellement qu'on avait peur. À cause de lui, il mesurait 6 pieds. Alors maman criait, bonne Sainte-Anne, sauve-nous, sauve-nous. Alors moi, ça m'a rentré dans le cœur. Ça restait là, bonne Sainte-Anne. Alors la Vierge Marie, je la connaissais plus ou moins. J'ai connu un petit peu au couvent quand j'étais religieuse, là, mais je la connaissais. Alors là, elle est venue, la Vierge Marie. Dans mon cœur, l'option intérieure, je ne l'ai pas vue en personne, maintenant je la vois. Je viens de me rappeler. Et là, elle a dit, il n'y a pas seulement un moment qui va te donner des cadeaux. Je désire que tu viennes me voir à Medjugorje. J'ai un cadeau pour toi. Alors j'avais demandé à mon mari, puis, ben alors, écoute, tu ne vas pas dépenser 2000 piastres dans le champ. Tu sais, elle a pris tout le monde, quoi. Ben, j'ai dit, la Vierge Marie m'a invité, là. Alors, avant qu'il m'invite, elle ne m'avait pas encore invité, là. Alors, ça restait le même. J'avais accepté. Non, il me répondit tout. Je ne travaillais pas. J'ai élevé des enfants, mais c'est lui qui payait. Alors, j'ai accepté ça. Et le lendemain de cette locution-là, j'étais toute seule dans la maison. Il était en Floride, dans ce temps-là. Moi, j'étais redescendue. Après cette locution-là, j'ai dit, voyons donc, il faudrait que j'irais. Elle a un cadeau à me donner. Il faudrait au moins que j'irais voir le cadeau. J'ai dit pour le cadeau qu'on voulait me donner. Et j'ai dit, maman Marie, si tu veux que j'aille, ben, organise, change le cœur de Vincent, qui dise oui. Alors, je me suis dit que j'étais voir le père Bernier, qui est décédé à l'heure actuelle. Et le père Bernier, il a fait quelque chose dans ma vie. Je le connaissais plus ou moins, mais j'étais dans une chorale, au patron, et tout à coup, j'ai dit à une de mes amies, pourquoi tu t'enverras pas le père Bernier à Medjugorje pour voir si c'est vrai cette affaire-là, tout ça, là. Et quand il est tombé malade, quelques années après, il a vu mon vidéo par Charles Roy qui fait mes vidéos, et il est venu me chercher Charles. Le père Bernier, il dit, si c'est vrai sa mission, on va enlever le mal de jambe. Alors, il y avait 2 jambes coupées. Il a enlevé le mal de jambe. Je ne savais pas qu'il y avait mal aux jambes pareilles, moi, là, si les jambes étaient coupées. Je ne savais pas ça, moi. J'ai dit à Charles, as-tu bien compris? Ben oui, il a dit que tu vas y enlever le mal de jambe. Ben oui, mais il n'y a pas de jambe, Charles. En tout cas, il a dit ça. Fait que moi, il est venu me chercher, je suis allée, et c'est la dernière photo qui s'est prise avec le père Bernier et moi, que je peux le survivre, puis je mets l'onction d'huile. Le lendemain, mon Charles Roy, tu sais comment c'est qu'il est? Il arrive à la maison tout énervé, il dit, le père, il n'a plus de mal aux jambes. Il était guéri. Mais quelques mois après, son pèlerinage était fait des autres à terre. Alors, il est avec les autres au ciel, puis il m'aide beaucoup, hein, c'est sûr. Hein. Alors, quand je suis allée, en fait, bon, je suis remontée à Floride, et puis j'ai parlé à mon mari. Il ne fait pas dire le mot, faut que tu y ailles, c'est tout. Alors, je suis allée, et c'est là que la Vierge Marie m'a vraiment touchée d'une façon spéciale. Dans les pierres, ceux qui sont allés savent comment c'est que c'est, là. On monte sur la montagne, puis quand on descend, ça prend des breaks parce qu'on va se tuer. Et puis ça prend des bons souliers et tout, là. Et là, j'avais les genoux dans la roche, tout ça. Et j'étais pas loin on était 350 avec Paul Bouchard, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je lui allais pour le cadeau. Et là, je suis montée en haut. Et là, je me suis mis à genoux, puis j'étais à côté des voyants. Et là, quand je les ai vus en extase, j'ai dit, ben, ils sont là. Maman Marie est là, certain. Alors,
Là, j'ai dit à mon mari, je te vois pas, je sais que tu es là. Mais j'ai dit, maintenant, j'ai dit, je te présente mon mari, mes enfants, mes abonnés à Saint-Anne, j'en avais 500 à récolter toutes les ans. C'était pas facile, j'aurais voulu toutes les acheter, pas passer par les maisons. C'était humiliant, c'était dur, ça. Mais j'avais promis ça. Ça faisait 22 ans que je ramassais les abonnements par les maisons, parce que j'étais paralysée et j'avais promis ça à Saint-Anne. Quand on est paralysé, on ne sait pas ce qu'on dit. On est tellement être guéri, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors j'avais promis de travailler pour elle le restant de mes jours, mais je ne savais pas qu'elle allait me demander d'en faire pareil. Et là, j'ai dit à moi-même, c'est vrai, je m'oublie, je me suis toujours oubliée, tu sais. J'ai dit, tu m'as promis un cadeau. En disant ça, je me suis toute brûlée en dedans. Le corps m'a brûlé pendant quelques secondes. Je m'en ai écrasé là, hein. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Ça brûlait tellement fort. Mais j'ai dit, j'ai pas de maladie. Qu'est-ce que c'est que j'ai eu là? Alors après c'était fini, je me suis levée et j'ai descendu toute seule en bas. Avant que ça s'est même fini, je me suis descendue en bas. Et en descendant, il faisait noir. Il était minuit le soir. J'ai descendu en bas avec ma flashlight. Et rendu en bas, j'avais un voilier d'oiseaux qui m'attendait. Des petits oiseaux. Ça chantait en bas, j'étais toute seule avec eux autres. Et ils sont venus me reconduire jusqu'à l'autobus. Parce qu'il n'y avait plus de place chez les paysans. J'étais obligée d'être dans un hôtel avec 40 personnes, avec un père, un classe aviateur. Et c'était extraordinaire ce qui est arrivé. J'arrivais chez moi et c'est Vincent qui s'est aperçu du cadeau que j'avais eu. Je ne savais pas ce que j'avais. Je n'avais pas de maladie, c'était ma ménopause. Il ne paraît pas de maladie, mais des fois c'en est une. Pour moi, c'en était une, parce que je perdais connaissance tous les mois. Mes hormones descendaient en bas. Et là, je perdais la vue et je n'étais plus capable de respirer. Et là, j'ai 2 pharmaciens dans mes enfants, des spécialistes en pharmacie. Ils m'avaient donné ce qu'il y avait de meilleur. Des pelules jaunes, des pelules roses, des pelules bleues. Bon, sortes de pelules. Bon, il n'y avait rien qui faisait. Alors, quand je suis arrivée, puis j'avais chaud, j'avais du chaud au monde. Hein. Alors, au bout de 4 jours, c'est mon mari, il dit, voyons, t'as plus de chaleur, t'as plus chaud. Il dit, les couverts de terre, bien souvent t'étais gelé, t'étais frette. Il dit, c'était pas drôle. C'était fini. Je n'ai jamais eu une chaleur. C'était ça qui m'a guéri de ma ménopause. C'était incroyable. Et moi, je ne suis pas restée comme ça. Vous savez, je fantasme pas mal. Quand j'ai vu que j'étais guérie de même, là, j'ai attendu un mois. Parce qu'il y en a qui disent, oh, c'est débalancement de l'heure, puis tout ça, puis est-ce que tu as mangé là-bas, puis je ne sais plus. Il y a tout le temps de raisons, on se donne toujours des raisons. Hein. Alors moi, je vais voir mon curé, puis j'y donne des chapelets. Je dis, rien, je ne suis pas ça. Hein. Voyons, toi, si Adèle Jean-Marie va venir tous les jours, voyons. Ben, il a la tête tout bien là, cette fois-là, quand je suis allée, parce que j'ai plus rien, M. le curé. Alors, je n'en ai pas occupé. Priez beaucoup pour nos prêtres. Et là, à un moment donné, je m'en vais vers mon docteur. J'arrive, mon médecin de famille, spécialiste, un bon médecin. Et j'arrive là, la secrétaire, elle n'avait pas d'appointement. J'ai dit, je veux seulement voir aller-retour, j'étais guérie. Elle m'a dit, il parle à la Vierge Marie. Et là, seulement, est-ce que je disais, je ne comprenais plus. J'ai dit, j'ai importé Châtelaine. Elle voulait voir, et elle a dit ce que je dois faire avec. Ah, le monde est rendu, c'est épouvantable. Ils ne savent plus rien. Ça n'a pas de bon sens. Et là, ben, elle dit, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'appointement. C'est correct. Je suis assis pareil. Et pendant qu'il y en a une qui est sortie du bureau, je me suis enfilée, comme ça dans le bureau. J'ai dit au docteur, je viens vous porter des chapelets, j'ai été guérie, je viens vous porter mes pilules. J'ai plus besoin de. Hey, il dit, fais attention. Il dit, t'as les plus fortes pilules, il dit, il n'y a plus besoin, je viens vous porter, je suis guérie complètement. Il n'en revenait pas. En tout cas, il dit, apporte-les tes pilules. Je vais les donner à mon fils. Mon fils, mes 2 fils, ils ont dit, maman, t'es pas payant pour nous autres, t'as même pas de dossier. Bon, il faut pas qu'ils vont s'enrichir, hein. Alors, mon mari a commencé son œuvre là, à Magellan. Alors, j'étais guérie depuis 1987. Je n'ai jamais ressenti une chaleur. Et c'était extraordinaire. Et moi, j'avais demandé quelque chose à Marie. J'ai dit, maman Marie, je ne te connaissais pas, je te demande pardon. Mais j'ai dit, en tout cas, je connais bien ta mère.
quand je l'ai vu, quand je me suis aperçu qu'elle était là, j'ai tout offert, mais j'ai dit aussi, la première chose que j'ai dit à mon mari, je savais qu'elle était là, parce que les voyants étaient tout en extase. J'ai dit, mon mari, veux-tu dire bonjour à grand-maman Sainte-Anne? Comme ça de même. Moi, j'en ris tout seul, tu sais, dans mon cœur, hein. Je suis tellement connectée avec elle, là. Je comme je la voyais tout le temps, hein. J'ai tellement vu. Et là, c'est un beau bonjour pour elle. Dis que je l'aime beaucoup. Ben, toi aussi, je t'aime aussi, là. Mais ta mère, je l'aime beaucoup, OK? Fait que là, c'est certainement qu'elle lui a dit, hein. Et c'est comme ça que mon mari m'a amadoué tranquillement, comme ça. Et ensuite, bien, elle est venue avec sa mère. Une fois, elle est venue avec sa mère. Elle avait deux. Elle était assise sur sa mère, ici. Et puis, les visions, puis les choses, je vais garder ça pour dimanche. Vous allez monter au ciel dimanche après-midi. Alors, elle m'a demandé, à 87. Elle m'a fait écrire la prière. Alors, j'ai dit, j'ai serré sur le tiroir, je m'en suis pas occupée. Alors, elle est revenue. La troisième fois, à 90. Elle a dit, est-ce que tu m'aimes assez pour aller annoncer mon message partout dans le monde? Hein? Partout dans le monde. Ben, comment je vais faire? Tu vas qu'est-ce que c'est fait? Bon, comment je vais faire pour aller là? Et c'était toute une bombe qui me tombait sa tête. Mettez-vous à ma place, là. Qu'un saint du ciel arrive, là, la nuit, là, dans votre chambre, et il dit, hey, tu vas faire ça, là. Écoutez, là, c'était un commandement qu'elle me donnait, là. Comment je vais faire ça en 90? Alors, pour tout dire ce qu'elle avait à me dire, il a fallu qu'elle m'encourtisse. Me sera sauvée. Et c'est son signe, quand elle vient visiter, elle m'encourtit, des pieds à terre. C'est tout raide, tout encourti. Puis là, elle me donne son message. Alors, j'arrivais de Saint-Anne-de-Beaupré, parce que j'avais le pèlerinage du congrès des électrices de Saint-Anne, et j'avais passé la journée là. Et vers 3 heures, on est arrivé à la maison. Et j'ai rentré dans ma chambre. Et c'est là que j'étais vraiment saisie d'une façon très, très sévère. Tu sais, là, aussi sévère que quand Saint-Paul s'est fait jeter au tambour de son cheval. Hey, tu m'as assez persécuté, là. Il faut que tu parles de moi, là. Là, grand-maman, elle ne m'a pas jeté au tambour de mon cheval, mais elle m'a encore dit des pieds à tête, parce qu'elle savait que je me serais sauvée. Alors, je suis arrivée dans ma chambre pour me changer. Et là, je me suis tout engourdi. Mais j'ai dit, est-ce que je paralyse encore? Je connaissais ça, j'avais déjà paralysé. J'étais tout engourdi. Mais qu'est-ce que j'ai là? Et là, j'ai entendu parler. La bonne Sainte-Anne. Elle a dit, c'est un grand moment du ciel qui te parle. N'aie pas peur. Là, je cherchais partout après le plafond. Oui, elle parlait fort. J'entendais comme vous la voix. C'est un grand moment du ciel qui te parle. N'aie pas peur. Je désire. Maintenant, tu es libre. Je désire que tu me fondes la mission. Tu es prête maintenant. J'avais 60 ans. Le 3 juin 1990. Alors, le 9 ans. Je vais en faire 9 ans. Et, alors moi j'ai dit, je me sentais tout engourdie, j'étais au pied de mon lit, comme ça. J'ai dit, grand-maman, c'est pour ça qu'on l'appelle grand-maman maintenant. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux? Alors elle a dit, je désire que tu me fondes une mission. Bon, quelle mission tu veux? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'écoutais, il n'y a pas d'autre chose à écouter. Ça fait comme, on va le dire, non? Vous savez, quand on va se faire opérer, là, s'il y en a qui ont été aux opérations, ils nous donnent une piqûre avant, là, hein, pour qu'on sait ce qu'on fait, là, quasiment. On part de même, là, comme si on allait se faire assommer, là. Hein? On devait assommer, là, avec la piqûre. Et là, j'étais comme ça, là. J'entendais plus de voix, là, autour de moi. J'entendais plus rien, là. Seulement, j'étais connectée, comme ça, là. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux au juste? Écoute-moi bien, et j'ai 3 choses importantes. Elle a dit, je suis venue sur la terre, je veux aider à ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps. Alors, on va dire la fin du monde. La fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer, très difficile pour mes petits-enfants sur la terre. Ça sera très difficile à passer sur la fin d'un certain temps. Alors, la deuxième chose, elle a dit, je te dirai comment faire. Tout ça, comment ça va commencer, c'est sûr, elle m'a tout expliqué ça. Pendant 1 heure engourdie. 1 heure de temps. Et là, la deuxième chose, elle a dit,
je veux sortir de la basilique. Ah oui? Comment tu vas faire? Sortir de la basilique? Ben, je vais être là, pareil, mais je veux sortir avec un petit instrument. Pour aller guérir mes petits-enfants, les consoler, et aller unir les familles, les couples qui sont en train de tomber. Aller mettre de l'ordre sur la terre, parce que ma fille, Marie, me l'a demandé. A crié, maman, viens m'aider. Comme je vous ai expliqué hier soir. Alors, mais quand c'est tellement simple, là, je suis même plus simple que tous vous autres. J'ai dit, comment tu vas faire pour sortir de la basilique? Comme si je ne savais pas comment faire. Hein? Comment tu vas faire? Inquiète-toi pas, je te dirai quand est-ce que je vais sortir. Bon. Et elle a attendu l'année de la famille, en 94, pour sortir publiquement de la basilique. C'est quelque chose. Elle a attendu l'année de la famille. Et là, c'était... Bien, j'ai attendu, c'est sûr. Et la troisième chose, elle a dit, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Alors, elle m'a crasé, là. J'ai dit, c'est bien valable, je ne peux pas 12 mois. Grand-maman Saint-Anne, je ne peux pas 12 mois. Je vais te donner 2 mois. Ça va-tu faire? Juillet, août, il fait soleil, il fait beau. Juste dans le Québec, je ne parle pas anglais, mais encore moins l'espagnol. J'ai dit, je ne peux pas aller à nulle part. À Québec, station là, c'est d'ouvrage de Québec. Je vais aller ailleurs. Tu iras partout dans le monde. Tout dans le monde, comment je vais faire? C'est moi qui vais tout arranger ça. Bon. Alors, j'ai dit 2 mois. C'est 12 mois que je t'ai demandé. Mais comment je vais faire? Je vais t'offrir 4 mois, fais-tu? Tenez tranquillement, je vais juillet ou septembre, d'accord, pas pire. Colline, c'est pas 4 mois que je veux, c'est 12 mois. Ben oui, mais grand-maman, il faut que tu comprennes. Je peux pas, j'ai un mari, moi, là. Je suis pas une veuve, là. Puis j'ai dit, je suis pas religieuse. Est-ce qu'il va vouloir, pas l'homme, là? 12 mois par année. Alors, elle a dit, ne t'inquiète pas, ton mari. C'est moi, avec ma fille Marie, qui va lui faire son éducation spirituelle. Elle l'a fait, inquiétez-vous pas. Alors, j'ai dit, j'ai mon condominium à Fleury. On a gagné 100 sueurs de notre fonds, tout à l'heure. J'ai dit, on est bien, on va prier là, tout l'hiver. On a mérité ça. Et mon mari n'aime pas la neige. Et puis, il a tout fait son possible. Puis, on est bien là. J'expliquais tout ça. Là, je vais vous en parler pour rien, hein. Mais j'expliquais pareil, hein. Elle a dit, bientôt, tu n'iras plus. La mission prendra tout ton temps. Mais là, je commençais, je trouvais qu'elle était sévère. Là, je me suis surpris. J'ai dit, pourquoi tu me prends, man? Pourquoi, man? Prends un prêt. Je vais parler bien de la théologie. Ah, ça va me couler, là. Moi, je ne sais pas parler. J'ai aucun diplôme. Je sais. Pour ça, je t'ai pris. Parce que tu comprends rien. Puis t'es rien. C'est ça. Tu n'as pas de diplôme. Je sais. Tu en as un. Seulement un. Puis c'est celui-là qu'on avait besoin. On n'avait pas d'autre. Mais je cherchais mon diplôme. Le diplôme que j'ai, madame. Aucun papier dans tout, madame. J'ai mon passeport, j'ai tout. Elle a dit, tu as un diplôme du cœur. Je sais que tu vas aller rencontrer les enfants partout. Ils ne seront pas capables de dire non. Parce que tu as un cœur en or. Ah oui, je savais pas ça, hein. Avec tous mes défauts, j'ai un cœur en or. En compte tout ça. Alors, là, j'étais vraiment en conversation. Il aurait pu rentrer quelqu'un, je n'aurais pas eu connaissance de rien. Et c'est 12 mois. Oui. Alors, je continuais. J'ai dit, grand-maman, j'ai des jambes, j'ai des belles filles. Hey, mon Dieu, la belle-mère est tombée sur le top. Ça marche pas bien. Toi, j'ai dit, t'as eu juste une fille, un enfant. C'était pas n'importe quelle. La Vierge Marie. Elle n'avait pas de défaut. Elle était immaculée pour ça. Et etc., etc. Moi, j'ai des seins, des petits diables, les mecs sont mal commodes, là. Ils ont mangé le frigidaire sous le poing, tout. C'est épouvantable. J'ai dit, on manque à le faire mourir. Puis j'ai dit, écoute, c'est une grosse affaire, tu me demandes là. Alors, elle a continué. Elle a dit, tu sais pas que quand on donne une mission du ciel, on donne tout ce qu'il faut avec. Ah, mais ça part toute une santé pour faire ce que tu veux me faire faire là. Puis je ne savais pas encore grand-chose. Quand on donne une mission du ciel, on donne tout ce qu'il faut. C'est vrai. Tout ce qu'il faut avec. Alors, j'ai continué. Mais j'ai dit, grand-mère, les prêtres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mon Dieu, les prêtres, les abeilles. On me fait assommer. Je pensais à tout ça, madame. Hein. Puis les voyants, j'ai dit, je ne voudrais pas être à la place d'eux autres, je ne voudrais pas rien savoir. Mon Dieu, que c'est pas drôle. Alors, elle a dit, ne t'inquiète pas. Ne cours pas après les prêtres. C'est moi qui vais aller les chercher. Un par un. Comme ça. Et je vais les transformer.
Ils vont croire à ta mission, parce que je passe à travers toi. C'est ma mission à moi. C'est ma fille, Marie, qui m'a demandé. Alors, j'ai continué à lui parler. J'ai dit, grand-maman, c'est trop lourd de ce que tu me demandes là. C'est trop dur pour moi. Prends ça une autre. Alors, je faisais le tour. Je faisais le tour de mon lit, je m'en souviens. C'est comme une bombe qui me tombait sur la tête. Elle a engagé ma vie, le restant qui me reste à vivre. Comment je vais faire pour te faire ça? Alors, elle a dit, je sais que c'est difficile, ce que je te demande. Mais c'est moi, je vais être avec toi tout le temps. Je vais te précéder et je vais te donner tout ce que tu as besoin. Tu ne manqueras jamais de rien. Et là, je pensais, dans mon cœur, je pouvais parler. Elle veut m'acheter avec des cadeaux, elle aussi. Est-ce que j'ai tellement souffert dans la vie, encore souffrir encore? Est-ce que je vais dire oui? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, elle a pris des grands moyens. Vraiment. Elle a dit, viens t'asseoir sur ton lit, à côté de ton lit. Je suis là, en avant de toi. Je la voyais pas encore. Elle a dit, écoute-moi bien. J'ai un beau cadeau à te donner. Je le savais. C'était encore un cadeau que vous voulez m'offrir. Hein? Elle dit, tu sais, si tu dis ton bruit d'amour, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui descendrai du ciel en personne et je viendrai chercher ton âme. Je te prendrai dans mes bras, puis je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. C'était tout un cadeau, sans passer par le purgatoire. Tout un cadeau, ça, hein? Mais j'étais tellement simple, pire que vous autres. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens encore. C'est trop dur. Alors, j'ai dit, grand-maman, écoute, j'ai dit, c'est beau ce que tu me dis, mais c'est tout de même moi qui vais y aller là. Hein. Bon, j'ai dit, je vais t'offrir un an. J'ai dit, je sais pas, je vais t'offrir un an. J'ai dit, si tu fais les miracles, je vais y aller, à 100%. Si ça ne fait pas, je vais rester chez nous. Elle a dit, ma petite fille, que tu ne comprends rien. Je vais tellement en faire, par son intercession, que Jésus qui est fait, là, je n'ai pas besoin de vous dire à chaque fois, là. Je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et à l'heure actuelle, je ne peux plus le dire. Puis ça fait 9 ans que c'est commencé, mais là, ça faisait 4 ans que je ne pouvais plus le dire non plus. Là. J'ai commencé, je sors du paquet de main, 4 gros livres comme ça. Puis j'ai reçu 10%, seulement 10%. Jésus a guéri 10 lépreux et un seul. Et vous dire merci. C'est pour ça que quand vous avez des guérisons, des conversions, des faveurs, de toutes sortes, il faut que vous m'écrivez. Il faut que vous me le dites. Quand vous aurez la prière, mon adresse est en arrière. Dites-le moi, parce qu'un jour, votre témoignage ira dans mon musée. J'aurai un musée à côté d'elle, à Saint-André-au-Pré. Elle me l'a dit. Il y aura un petit coin pour moi. Comme le frère André a son petit coin à l'oratoire. Ça sera comme ça. Pensez-y. C'est quelque chose. Je ne peux pas tout vous dire les secrets qu'elle m'a dit. Parce que il y en a qui penseraient que ce serait de l'orgueil, tout ça. Alors, je garde ça pour moi, ces secrets-là. Mais vous pourrez dire un jour, je l'ai côtoyé, le petit instrument de cet art. Vous pourrez dire ça. Alors, après qu'elle m'a parlé comme ça, que j'ai dit mon petit oui d'amour, elle était un petit oui très simple. Elle était tellement contente, tellement. Elle est partie. Alors, j'ai dégourdi complètement. Elle me visite à l'heure actuelle. Fermez vos yeux. Elle est ici. Elle est vraiment ici. Elle confirme vraiment que ça vient du ciel. Je suis tout engourdi. Elle remercie ses petits-enfants qui ont accepté de venir à cette mission, qui ont cru à la mission de Clermont à Sainte-Anne. Elle vous dit, dis-leur de me prier davantage et de me faire connaître aussi dans chacun de leurs coins. Vous ne pourrez plus me séparer de ma fille Marie. Vous avez besoin de réconfort. Je mettrai du baume sur vos blessures du passé pour guérir vos plaies qui font si mal. Si vous voulez connaître un petit peu de ciel bleu, de quoi, de
de paix dans le cœur, une paix profonde. Oubliez complètement le passé, tout ce qui vous a fait mal. Et je vais vous renouveler, parce que Jésus le fait. Si vous saviez comme je vous aime. Merci d'être venu entendre parler de mes merveilles. Jésus est présent, vraiment présent, dans cette maison. Et c'est mon petit-fils qui est un Dieu, qui vous guérira, selon votre ferveur, votre foi, votre amour, votre conscience. Merci d'avoir répondu à cet appel de la retraite. Et maintenant, vous irez distribuer mon message partout dans le monde, sans peur. Et je mettrai des paroles nécessaires dans votre bouche pour que vous puissiez parler à ceux et celles que vous aimez. Et vos enfants vous écouteront. Je transformerai leur cœur en même temps que vous parlerez. Alors, elle est vraiment présente ici, vraiment présente. Alors, j'ai fait cette mission, je fais cette mission dans l'humilité complète et dans l'obéissance surtout. Alors, j'avais promis 1 an, je l'ai fait 1 an. Et j'ai fait 19 soirées de 50, c'était seulement le samedi ou le vendredi soir, seulement le soir. Dans les maisons privées, dans les sous-sols, elle m'avait dit qu'elle me dirait quand je sortirai à l'extérieur, dans les églises. Alors, quand elle m'a demandé, au bout de 2 ans, elle a dit, maintenant, tu iras dans l'église de mon petit-fils Jésus, et tu iras dans les maisons de retraite, et dans les communautés religieuses. Alors, je croyais pas, je ne savais pas ça. J'étais super réfléchi, jamais que je rentrerai dans l'église. Et à l'heure actuelle, on a 137 églises de fait. C'est quelque chose, 137 églises. Et grand-maman passe par la porte à la main. Elle défonce les bras. C'est ça qui arrive partout dans le monde. Et j'ai parlé à Sainte-Anne-d'Aury, à la basilique de Sainte-Anne-d'Aury, 2 fois. Et il y avait un groupe de 200 personnes. Et par délicatesse, comme je vous dis qu'il y a tellement de délicatesse envers moi, le groupe qui était là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là? Puis c'est comme Nicolas-Zig, ça. Et le groupe s'appelait, il venait d'une place qui s'appelait Saint-Henri. Henri Maria. Voyez-vous comment on ne peut plus les séparer? C'est ça. C'était merveilleux. Alors, j'ai fait pendant 1 an, et au bout d'1 an, le 9 de juillet, j'étais allée dans une église. Je vais le dire, j'ai ouvrier. J'allais de temps en temps. Et là, j'ai attaqué. Le malin est entré dans l'église. Il est rendu à Rome. Tout. Et ils sont en train de tout briser. Il est en train de briser les prêtres. Et tout. Ceux qui sont en charge, tout ça. Et c'était dans l'église. Et pendant le chapelet, j'ai commencé mon chapelet, tout à coup, là, j'ai eu une vision. Dans le chapelet, dans l'église. Sur le mur. Pas croyable. Et là, c'était le balai qui était dans mon auto. Comme vous. Et il a dit, il a parlé quelques secondes, on n'en parlera pas longtemps, juste pour vous donner ce qu'il a dit, là. Il ne mérite pas qu'on donne du temps pour lui. Et il dit, je vais te briser, je vais te crever les yeux. Parce qu'il essaie de me détruire, c'est sûr, hein? Parce que tu m'enlèves trop d'âme. Je suis pour en avoir, là. Puis avec ce que tu fais, pas capable de dire le mot, hein? Tu m'enlèves tes âmes. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai entendu la messe et j'ai pris Jésus dans ma main. Cette fois-là, je l'ai pris dans ma main. Et j'ai dit, je suis arrivée dans mon banc, puis je suis repartie tout de suite. Je suis sortie. Voilà.
pour m'en aller chez nous, avec Jésus dans la main. Et là, j'ai sorti dehors, j'étais toute seule, j'ai dit, je vais attendre une femme pour aller la reconduire pour que je sois toute seule dans l'auto. Mais j'ai dit, voyons, quand je vais m'en venir, voyons, je vais être toute seule encore. Alors, je savais plus quoi faire. J'avais Jésus avec moi. Fait que j'ai dit, je m'en vais. J'arrive dans mon auto, j'ai fait la main sur la poignée de la porte. La peur est partie, instantanément. Alors, j'ai communié. Et j'ai fait ma prière après la communion. Et je me suis allée chez nous, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas que je suis allée chez nous de Château. Ça peut 10 minutes à peu près de chez nous, là. C'est un quart d'heure. Je suis arrivée chez nous, là. Je m'en rappelle presque pas. Et là, je n'ai pas parlé, j'étais tout de suite me coucher. Et le lendemain, quand je me suis relevée, j'ouvrais plus mes yeux. Alors, il avait touché à mes yeux. Et mon fils, qui est le dernier, qui est pharmacien, qui reste à la maison, il s'est levé, puis il a vu ça, et je résumais. Ah, je suis capable d'ouvrir les paupières. Alors, il a dit, moi, j'ai un de mes copains, un spécialiste là-dedans, il dit, tu vas aller le voir. Je dis, non, je laisse faire, j'ai dit, ça va guérir toute seule, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je n'étais pas pour lui dire ça. Hein. Alors, imaginez que c'est. J'ai pas j'attendais 7 ans, hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'était le 9 de juillet. Et là, une semaine après, quand mon mari arrive, et elle a dit, elle n'a pas eu le temps de parler, hein, tout de suite, hein. J'ai dit, comment, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de me faire tout briser partout, je ne fais plus rien. Demande-moi plus rien, je ne fais plus rien. Qu'est-ce que j'ai aux yeux? Ne t'inquiète pas, ça va revenir. Alors c'était, je l'avais vu, j'étais tellement désespérée là. Alors j'ai dit, pour toute réponse, elle a dit, veux-tu souffrir? Ouais. J'ai dit, si je dis non, ça va tellement être pire. Si je dis oui, ben elle va être là, pour m'aider toujours. Hein. Alors j'ai mis mes conditions. C'est là que tout s'est décidé. J'ai dit, grand-maman, tu m'as donné un contrat, je l'ai fait 1 an. J'ai fait mon possible, j'ai tout fait là. Bon, j'ai dit maintenant, si ça vient du ciel, si vraiment c'est toi qui es venu me demander de faire cette mission-là, le restant de mes jours, il faut que je te voie. Si je te vois pas, je ne vois plus. Je reste chez moi. Et là, elle est partie. J'avais donné une petite transition, une grosse pour eux autres, mais pour eux autres c'était facile, mais pour moi c'était un nouveau travail. Alors, j'ai été 3 mois sans avoir de réponse, plus de locution, plus rien. J'étais tellement bien, j'étais libérée. Ah, j'étais à donner l'autre, je suis contente. Bon, continuer à voir mon affaire. Bon, moi je vais être correct pareil. Puis je suis bonne, puis ça va rester le même. Le 5 août, ça c'était le 9 de juillet. Le 5 août, j'étais après d'aller mon plancher. Et tout à coup, au moment, elle a dit, lève-toi. Elle parle fort. C'est la voix que j'entends par les oreilles. C'est là. Il y a toutes sortes de locutions. Moi, c'est la voix que j'entends. Elle me fait répéter 2 fois ce qu'elle me dit, à peur que j'oublie. Je me fasse répéter comme dans mon réveil 2 fois la nuit. Et là, elle a dit, lève-toi, viens m'écrire un chant. Viens m'écrire un chant. Je connais rien là-dedans. Alors, ça se servira, ce chant-là, pendant des soirées. Un chant à 7 heures. Alors, dépêche-toi. Alors, je suis à côté du téléphone. Elle me donnait les mots et l'air. Moi, il fallait que j'écrive les mots, puis avec l'air. Alors, je l'ai fait. Elle dit, je te donne 2 couplets et 2 refrains. Le 3e, viens chercher chez moi, à la basilique. Alors, moi, comme je voulais rien savoir, je mets ça dans le tiroir, comme ça. Une semaine après, je suis allée à la basilique avec Vincent, dans l'église de l'Immaculée, en dessous de la basilique, et après la communion, elle m'a donné le 3e couplet. Je cherchais un crayon, alors, dans ma sacoche, je me rappelle, Vincent disait, tu fais bien du bruit. Après la communion, même, qu'est-ce que tu cherches là? Je ne parle pas, t'as pas me donner le 3e couplet. Ça rappelle, hein? Arrête de faire du pardon, mais je cherche mon crayon. Elle t'a pas me donner le 3e couplet. Puis là, quand elle disait de me dépêcher, j'ai pris le 3e couplet, le même aller-retour. Et imaginez que c'était ça. J'ai serré ça dans le tiroir. Et au bout de 15 jours, elle a dit, est-ce que tu as fait mettre mon chant sur musique? J'attends. Mais je ne connais pas personne. Qu'est-ce qu'il va mettre ce chant-là? C'est bien important, tout ça. Là. Très important. Alors, pour dire que c'est moi qui t'ai donné ce chant-là, je ne suis pas capable de le faire sur moi-même. Et le chant. Et là, tout à coup, c'était extraordinaire. Au bout
bout de 15 jours, je demande à Jacques Letourneau, que je connaissais un peu comme ça, un compositeur de musique, j'ai dit, ah oui, donne-moi une chant. Voilà. On va chanter tantôt. Je vais finir juste ma chose, après on va chanter. Bon, les deux chants sont là-dedans, vous les garderez en souvenir. Et là, tout à coup, après qu'elle m'a eu donné le chant, qu'elle m'a dit que ce serait Jacques Letourneau qui le ferait sur musique, elle me nomme les noms. Comme l'Ave Maria qu'elle m'a donné, là. Je vais vous raconter tantôt, là. Elle a dit ce sera un monsieur de l'Ontario qui le fera sur musique. Il s'est converti, le monsieur, le jeune homme, il restait avec sa fille. Quand il a mis le chant sur musique, il s'est converti. C'est extraordinaire. Et là, j'ai dit genre, j'ai reçu un chant du ciel. C'est vrai que je connais rien là-dedans, maintenant. Hein? J'ai dit, tu sais encore? Ben oui, je comprends pas ça, je le sais encore. Allez, écoute, ça va faire, là. Les directeurs de chorale, 45 personnes, ils disent, on vous montre quelque chose une semaine, puis là, vous ne le savez pas le lendemain. Puis tu le sais encore, puis attends. Puis là, c'est lui qui l'a mis sur musique. Il est tellement beau, il a mis un Jésus ouvrier avec des musiciens, 3 musiciens, dans la vidéo, on le voit, il chantait aussi dans la vidéo. En tout cas, c'est extraordinaire, ce chant-là. Tout est arrivé comme ça. Alors, là, j'ai été une secousse sans rien avoir. Bon, j'avais accepté ça encore. Elle venait partir d'eau, vous savez. C'est comme avec nos enfants. Allez pas raide. Allez-y tranquillement. Goutte à goutte. Mais allez-y dans la sincérité de votre cœur. Allez-y dans la vérité. Et même avec l'audace. Mais si ils ne veulent pas se faire aller-retour, ils ne comprendront rien. Ils vont faire une indigestion. Prenez-les par le cou. Ils ont besoin de tendresse, nos enfants, même s'ils ont 40 ans. Mon plus vieux, il a 42 ans, je le prends encore par le cou. Mais non. Et il a dit, lui, si vous saviez, si tu savais comment je t'aime, ma fille, mon gars, si tu savais comment je t'aime, je suis venue te rencontrer parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, je serais venu te voir. Là, j'aimerais qu'un jour tu seras avec nous autres au ciel. Mais si tu ne changes pas de vie, tu ne te convertis pas, et tu régularises pas ta situation, mais écoute, tu ne seras pas avec nous autres au ciel. C'est de valeur, l'éternité, c'est long, mon petit gars. Puis je t'aime tellement. Faut pas que tu manques. Faut pas qu'il y en manque un au ciel. Jésus l'a ouvert, le ciel. Il est tout ouvert complètement. Mais Jésus m'a dit, vous ne rentrerez pas à quatre pattes comme ça. Alors il faut faire ce que Jésus est venu nous dire sur la terre et demander les paroles. Et ça va sortir tout seul. Écoutez, vous allez voir. On a les grâces, l'Esprit Saint là. Et alors, après que le chant, qu'elle m'a donné ce chant-là, elle est arrivée. J'étais tranquille, là, jusqu'à 13 octobre. Le 13. Les 13, j'ai toujours quelque chose, les 13. Toutes les 13 du mois. Quand c'est pas des visions, c'est une grosse locution ou des choses importantes, là. Tous les 13. D'ailleurs, elle a revenu mon condominium le 13 de mars. Le 13. Le 13. Et toujours quelque chose qui arrive. Et là, ça a continué comme ça jusqu'au 13. Parce qu'on va commencer par l'Ave Maria, par préférence de mon mari. Parce que c'est la Sainte qui est dans la Trinité. Ensuite, ce sera peut-être Saint-Anne en dernier. Attends un petit peu, là, je vais te le dire quand j'ai eu la vision. Alors, ça continue de même. Et le 13 octobre, je me couche le soir, et vers 2h du matin, 2h10, parce que j'ai regardé l'heure, ça me dit « Bonjour ». Ben oui, je me réveille. C'était une voix d'homme. J'ai dit « Coudon ». J'ai pensé, Saint-Anne a-tu la grippe? Elle a changé de voix. Elle n'a pas encore ouvert les yeux, dans le d'homme. Ça marche pas, ça. Alors, je me suis ouvert les yeux et j'ai regardé l'heure, 2h10. Alors, j'ai regardé Vincent. Alors là, j'ai dit, c'est pas lui qui m'a dit bonjour, certain. Hey, il est juste pour me le dire dans le jour, me le dira pas à lui, certain. Hein? Il dormait comme il faut, il est certain. Alors, j'ai dit, j'ai rêvé. Voyons, j'ai rêvé, certain. Alors, j'ai refermé mes yeux. Et c'est là, en refermant mes yeux, la grande vision. La première grande vision qui est... Or, c'était extraordinaire. Et ici, ma vision que j'ai eue, oui, elle est ici. C'est ma première grande vision. C'était extraordinaire. Et cette vision-là, qui est là, c'est un père qui a fait ça. Parce que c'est une femme.
dans l'Ontario, à Plantagenet, qui est venue m'entendre. Elle avait de la peine, son mari l'avait laissée pour une autre femme. Elle est venue à la retraite de Saint-Anne. Alors elle avait entendu toutes mes conférences. Mais elle a dit, écoute, Saint-Anne, moi je suis bien malheureuse, là. Puis tu es venue pour les couples, mais j'aime encore mon mari, puis il est avec une autre femme. Si c'est vrai sa mission, je lui promets de faire la peinture de sa première vision. C'est tellement un grand-père. Elle vient de Gatineau. C'est elle qui fait au congrès charismatique, là, vous savez, les grandes banderoles qu'il y avait, les grandes bannières qu'il y avait en arrière, là, ben c'est elle qui a fait ça. Alors c'est un grand-père. Hein. Elle avait promis ça, moi je ne le savais pas. Alors à un moment donné, elle m'appelle. Elle a dit, l'année suivante, on est justement l'année passée, on était au congrès, le 6 au 9 août, et il y avait 7000 personnes. Moi, c'était 3 jours de congé que j'avais, j'étais dépassée là pour m'en poser, je me suis pour poser. Le monde courait partout. C'est vrai, je suis jamais fatiguée, mais quand même. Et là, cette femme-là me cherchait. J'avais pas vu, moi, là. Hein? Je ne savais pas ce qui s'était passé. 5000 personnes à me trouver. On l'a pris par le bras. Elle m'a sorti dehors, il y a une grande galerie là-bas. Elle m'a sorti, puis elle a dit, Madame Coulombe, il faut que je fasse une peinture. Avec la misère à souffler. Elle dit, je vous cherchais, je n'avais pas votre numéro de téléphone, rien. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, mon mari est revenu. Converti, il est revenu. Il faut que je fasse votre peinture. Alors là, elle s'est assise, elle a pris son chose, puis elle a dit mes couleurs, comment est-ce que c'était, puis tout ça. Oh, en tout cas, je me rappelle, mais c'est avec moi. Et elle a tout pris, comme je l'ai dit, moi, je l'ai toujours en face, cette vision-là. Et elle a fait la peinture. Et chez nous, c'est dans mon salon, là, la grande peinture. Et c'est celle-là, comme ça, que je vais vous raconter cette vision tantôt. Et puis, à un moment donné, après que le 13 octobre, et là, j'ai ouvert les yeux fermés, parce que je vous expliquerai une vision, mais l'apparition, c'est pas pareil. Alors, j'avais les yeux fermés, et là, c'est immense, immense. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de plafond, c'est l'immensité. Et là, le premier que j'ai vu, Jésus, accompagné de grand-maman Sainte-Anne. J'avais demandé à grand-maman seulement qu'un doigt, le doigt qu'elle a toujours en l'air comme ça, là. Moi, je pensais qu'elle voulait dire, j'ai hurlé avec un enfant. Mais quel enfant? Ça vient de ma vie. C'est pas ça que ça veut dire, hein? Son doigt qu'elle a toujours en l'air, ça veut dire, mes petits enfants, écoutez mon petit-fils Jésus. Faites attention. Écoutez mon petit-fils Jésus. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'avais demandé à moitié d'un doigt, une minute. C'est dit trop de demander, grand-maman. Je te jure, je te promets que je vais y aller. Si je te vois à moitié d'un doigt, je vais y aller. Elle s'est montrée toute la grandeur. C'est là. C'était merveilleux, tout habillé en rouge. Vous viendrez la voir tantôt. Et là, j'étais ravie. Là. Je ne dormais pas, j'étais bien réveillée, là, les yeux fermés. Et Jésus en premier, lui-même en premier, tout habillé en blanc, comme Jésus de la miséricorde, excepté il n'y avait pas les rayons pour moi, tu sais, mais il y avait autre chose, tu sais. Toute la gang était là. Hein? 3. Il a fallu qu'ils viennent 3 pour me dire de faire cette mission. Ils n'ont pas pris de chance. Ils ont eu peur que je dise non. Hein? Alors là, imaginez, ils sont 3 pour venir me dire. Jésus m'a dit, merci, merci 3 fois, d'avoir accepté de parler de ma grand-maman. Et là, c'était le regard qu'il a eu envers sa grand-maman. Jamais que j'oublierai ça. C'est le même regard qu'on devrait avoir les couples, nous autres, envers notre mari, notre femme. Un regard de complicité. Mais oui, mon homme, t'es là. T'es là. C'est pas pour rien que t'es là. C'est pour qu'on sanctifie toutes les deux. C'est le Père qui a permis qu'on se marie ensemble devant lui et devant les hommes. Pour qu'on soit ensemble pour se sanctifier. Pour qu'on soit heureux toute l'éternité ensemble. Et c'était tellement beau les voir. Et grand-maman grand-père, la voix ici à Jésus, tout habillé en rose, en chire. Oh, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'il tourne des garde-robes aussi. Je sais pas, pas du matériel comme nous autres, là, hein? En tout cas, c'était beau. Alors, après qu'il m'a eu dit le bonjour comme ça, il a dit, maintenant, Colette, tu t'en viens avec moi. C'était Jésus de la miséricorde que j'avais vu, comme vous. Et là, tu t'en viens avec moi, où est-ce que je vais? Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Ils ont une puissance terrible. J'ai sorti de mon corps, comment ils font, je ne sais pas. Et je suis arrivée sur le fleuve Saint-Laurent. Dans une barque immense.
immense. C'était pas à de Saint-Pierre, mais qui était grosse. C'était quasiment comme la traverse de Lévis, là. Mais c'était en bas. Il dit, assieds-toi là. Mais c'était Jésus de la justice que je voyais. Puis il était grand. Et moi, j'étais assis là, sur le bord de la barque. Je me vois tout habillé en blanc, le bras sur le côté de la barque, comme ça. Là. Puis lui, il était là, 6 pieds d'eau, je me regardais comme ça. Mon Dieu, il avait l'air fauché. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'était Jésus de la justice que je voyais. Alors, lui, il me regarde. Allez, les enfants sont vivent en état de péché grave sur la terre. Va leur dire. C'est une commission, ça? C'est tout un ordre. Va leur dire. Hey, moi, je pouvais parler, je pouvais sentir dans mon cœur. S'ils pensent que je vais aller dire ça, hey, ça va faire, hein? Et là, il a commencé. Une demi-heure, il va parler des prêtres. Une demi-heure de temps, c'est prêtres. Je les connais, des pieds à la tête. Bon. Et ensuite, là, il a parlé des couples, de nous autres, nos couples. Il dit, Colin, il dit, qu'est-ce que je veux faire sur la terre? J'ai pas le temps de parler. Je trouve que je parle, mais je veux dire que lui parle aussi. Quand c'est nécessaire, il parle. Faut pas parler. Et là, qu'est-ce que je veux faire sur la terre? Je vais te dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai guéri les malades. J'ai ressuscité les morts. J'ai enseigné les commandements de mon Père. Il a dit, j'ai fondé les sacrements. J'ai sorti les vendeurs du temple. Il s'est fâché, Jésus aussi. Il y a des fois, il faut se fâcher un petit peu, les parents. Tu sais, une bonne colère, bien, pour le bon motif, c'est pas méchant. Hein? Une bonne petite claque ses fesses, là. Nos petits enfants qui ne veulent pas comprendre, qui font les... Écoute, on les tue pas, là. Les fesses, c'est fait pour ça. Faut pas la garder la tête. C'est fait pour ça. Et là, je vous mens pas. C'était... Quand il me parlait comme ça, qu'est-ce que... Il a sorti le vendeur du temple. Il s'est penché bien loin. Les plumes, ça revolait partout. Et après sa ceinture de cuir, il faut dire que ça sortait le monde. Vous ne ferez pas de la maison de mon père une caserne de voleurs. Et il dit, j'ai dit la vérité, Colin. J'ai tout dit. Et on m'a crucifié. On m'a pas cru. On m'a crucifié. Comment est-ce que c'est pour vous que le monde me croit? Je dis, donc je les comprends, hein? Ils n'ont pas cru Jésus. Et là, il dit, qu'est-ce que... Il dit, j'envoie ma mère sur la terre. Et maintenant, je permets à ma grand-mère. Le Père a créé des enfants. Il vous les a prêtés. Il vous a fait confiance, les parents. Il s'est servi de votre corps pour porter un enfant. Aux deux, on est responsables, tous les deux. Il n'y a pas rien que la mère qui doit élever les enfants. Le Père, il faut qu'il soit là aussi, de temps en temps. Et là, j'ai dit, moi, je n'en revenais pas tout ce qu'il me disait, là, pendant 2 heures de temps, qu'il m'a parlé. Alors, là, il m'a parlé. Il dit, il y a beaucoup de parents qui permettent à leurs enfants de m'offenser sous leur toit. Ça peut bon sens, moi qui ai donné ma dernière goutte de sang. Et il a continué à parler de toutes sortes de choses. Je ne peux pas vous parler pendant 2 heures de temps du message. Hein. Il a parlé des jeunes aussi, d'aimer nos jeunes. Et vous savez, nos jeunes s'ennuient. C'est pour ça qu'ils font toutes sortes de choses à l'envers. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils jouent avec leur corps. Ils ne savent plus. On ne sait plus comment leur parler. Ils ne veulent plus écouter. La société les a brisés aussi. Là. Il y a des parents qui ont bien élevé leurs enfants. Dès qu'ils sont sortis de la maison, on est rendu, on ne sait plus, on va les envoyer à l'école. Ils arrivent, ils sont tout pourris. C'est très dur. Parce qu'il y a des parents qui ne font pas leur job. Il y en a qui la font, leur job. Mais il y en a qui ne la font pas. Alors, ils nous brisent nos enfants qu'on a bien élevés. C'est ça qui fait. Alors, il faut toujours les recevoir puis leur expliquer la vérité. Et là, il a continué à parler, c'est sûr, pendant 2 heures de temps. 2 heures qu'il m'a parlé. Et là, il a dit, Colette, regarde, je vais te montrer la façon que je vais secouer la terre. Oh, mon Dieu. Oui. Moi, j'ai pensé tout de suite, si je fais ça comme il faut, mais non, il n'y en aura pas rien, certain. Là. Alors, il a mis sa main comme ça, là. Et puis là, j'ai vu des choses. Le fond du fleuve. Je pensais pas que c'était crevé. Un tremblement de terre. Énorme. Et les vagues, ça montait jusqu'à des petits groupes, je le dis, mais je ne parle pas quand tu es dans une église, il y a toutes sortes de personnes qui ont peur. Mais un petit groupe qui sont tous enseignants comme vous autres, vous allez accepter d'entendre cette vision. Et là, j'ai vu des villes, des appartements, entrer dans l'eau complètement. Des îles même, pas loin, sont entrés complètement dans l'eau. Et là, moi,
j'en revenais pas de tout ce que je voyais, là. Et le bruit était infernal, c'est le bruit qui était terrible, hein. Et ça montait, ça s'en venait sur le fleuve, hein, sur la barque, là, cette grosse vague, je ne sais pas combien de pieds d'auteur. Et là, moi, j'ai eu peur, tu sais. Alors, je me suis levée. Quand t'as peur, tu cherches à prendre la main de l'autre, je sais pas trop, hein, le bras. Alors, je me suis levée pour prendre le bras de Jésus. Alors, il me regarde, ne me touche pas. Moi, je me suis écrasée raide, hein, tout le temps touché, hein. Alors, je me suis rassis. Alors, il a mis sa main, il a tout arrêté, et tout est revenu comme avant, c'est sûr, dans ma mission. Oh, ça j'ai vu. Et là, moi, j'ai eu tellement peur. J'ai ouvert les yeux. Sodome et Gomorrhe, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Je vous le dis. Alors, j'ai ouvert mes yeux, alors j'ai perdu la vision. Alors, là, je suis revenue dans mon lit. Et ça bouge comme ça, là, tu sais. C'est le matelas, là, quand j'arrive. Je suppose que l'esprit rentre dans le corps. Je sais pas comment ils font. En tout cas, j'ai senti ça bien. Ils n'ont pas le temps de bien se poser des questions, ça presse bien trop, hein. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse un moment encore. Mais non, je l'ai vu 2 minutes. Même pas 2 minutes. Le temps de me dire merci 3 fois. Alors, je referme mes yeux aussi vite, hein. Et là, tout à coup, je revois Jésus qui est revenu. Justement, comme ça, à côté de grand-maman. Et, oh, c'était tellement beau. Ils se promenaient toutes les deux. Puis le grand-maman me souriait. Et c'était Jésus de la miséricorde. J'ai l'impression que sa miséricorde est encore plus grande que sa justice. Oh, c'est extraordinaire. Et là, Jésus me regarde. Il te connaît à cause de ton humilité et de ton obéissance. Jésus, c'était le premier à nous montrer l'obéissance. Parce qu'au prêtre, il obéit au prêtre. C'est quelque chose. Quand le prêtre dit, fais descendre Jésus sur l'autel de la consécration, Jésus obéit, il pourrait bien dire le tableau, hein, il descend, il obéit au prêtre sur l'autel, bien vivant. Je le vois, je l'ai vu souvent dans l'Eucharistie, bien vivant. Je vous montrerai des photos, vous allez voir. Et là, c'était extraordinaire. Quand j'ai tout vu ça, comme ça, il a dit, à cause de ton humilité, je vais faire venir maman, sa mère. Et là, j'en venais pas, hein. Et il lui a mis sa main comme ça. Et mon maman-Marie est arrivée comme ça, sur un nuage de main. Mon maman-Marie ne touche pas à terre. Ah, pas eu le péché originaire, hein. Elle avec son corps au ciel, c'est sûr. Et là, mon maman-Marie est arrivée comme 16-17 ans, je suppose, là. Je vais voir ici, exactement comme ça, habillée tout en bleu. Oh, il a dit, Jésus, il va chanter un Ave Maria 7 fois. Et ensuite, tu vas t'endormir. Et j'ai pas eu les couplets. 3 ans après, j'étais sur mon balcon, comme il n'y a pas de temps au ciel, voyez-vous, elle est venue me donner les couplets. Les 2 couplets. Tu vas mettre ça sur musique. Et c'est un monsieur, un jeune homme de l'Ontario. Voici, sa préférence, les 2 provinces, Ontario, Canada, Québec. Et là, elle m'a donné les 2 couplets. C'était extraordinaire. Alors, Louise, elle va le jouer, on va le chanter, il est très facile, il y en a qui le savent d'abord, puis remercier vraiment le Seigneur de nous prêter sa grand-mère, d'envoyer sa mère, et de nous aimer autant. C'est un cadeau du ciel, cette mission. Je vous le dis, un gros cadeau. J'espère qu'on va s'en rendre compte. Et gênez-vous pas d'aller porter le message. Vous n'avez pas besoin de parler de moi. Je suis rien, moi. Je suis seulement qu'un petit instrument. Mais dites que grand-maman Sainte-Anne, elle est venue sur la terre pour nous aider. Parce que c'est grave. Il y a un confesseur qui est libre, qui va à la confession. Oui. Et c'est important, je n'ai pas parlé encore tellement de la confession. Si vous voulez avoir des grâces, il faut faire notre grand ménage, tellement important dedans. Et Jésus rend tellement facilement, même une bénédiction. C'est déjà merveilleux. C'est Jésus lui-même qui va vous bénir. C'est pas le prêtre, pas Robert, c'est Jésus lui-même. Alors, c'est important quand on veut recevoir vraiment des grâces. Et dans cette mission-là, c'est ça que ça prend. Vraiment, ça prend du peuple. Alors, on va chanter ce beau chant de l'Ave Maria. On va se lever un petit peu. Ave Maria, Ave
Merci. Pensez-vous que c'est beau, les gens dans une marion, hein? Tellement. Et grand-maman savait qu'elle avait besoin de Louise. Ici, quand je viens ici, ben, elle est ici. C'est incroyable, hein? Et elle a une mission ici à faire. Elle a des talents. Et Jésus a dit, ne cachez pas vos talents sous le lampadaire. Allez les porter au monde. C'est pas pour nous autres les talents qu'on a eus. Alors, elle se sert de ses talents pour aider ici. Alors, on va remercier Jésus de ce grand cadeau qu'il nous a fait d'envoyer grand-maman Sainte-Anne pour qu'elle nous conduise dans le cœur de Papa bon Dieu, par toutes les choses, les merveilles qu'elle a fait pour nous autres. Alors, on va préparer notre cœur pour recevoir Jésus vivement dans l'Eucharistie. Et cet après-midi, je vous expliquerai toutes les photos qu'elle m'a envoyées et j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas si je vais avoir tout le temps, je me rêve de tout vous dire, tellement qu'il y en a. Tu sais, c'est tous les jours, hein? Alors, c'est merveilleux. Et je vous dis pendant la messe aujourd'hui, demander à Jésus que je puisse faire cette mission-là dans la dignité, juste d'écouter jusqu'au temps que je sois capable de le faire. Parce que j'ai des malades à terre, beaucoup, même, ils viennent serrer à la gorge des fois, ils m'étouffent quand parler. Et il a touché un jour ma glande thyroïde. Je ne savais pas ça, je ne connaissais même pas ça. Le médecin, c'était quelque chose. À la glande thyroïde, il faut voir que tu prennes des médicaments. Il m'a passé des prises de sang et j'arrive à l'hôpital. Et l'infirmière, j'ai dit, elle avait la misère à prendre du sang parce que j'ai dit, je viens seulement tous les 5 ans. Puis j'ai dit, les veines fuyantes. Tout à coup, l'infirmière, elle regarde ma médaille de Saint-Anne. Alors je crie, elle dit, c'est la mienne. Comment ça, c'est pas votre médaille? C'est ma scène. Elle a dit, ne vous inquiétez pas. Et elle a dit, c'est fait. Je n'ai pas senti rien. Et c'était fait, mon sang. Alors, au bout de. Le médecin, c'était la deuxième fois qu'il me faisait prendre des prises de sang à cause de ça. Et j'ai dit à grand-mère, est-ce que j'ai eu le temps d'avoir mal à la glande thyroïde? C'est le malin qui te fait faire ça, il veut me faire fermer, là. Mais il va avoir la médaille. Et là, le médecin, je partais pour ma voisine, mon fils qui est pharmacien, en bas de l'après-midi, il a été chercher le résultat. Le médecin, il dit, je comprends pas ça. Il n'y a plus rien. Et il y a 2 ans, j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré. Et j'ai eu des polypes sur les cordes vocales. Alors, je suis allée voir le médecin. Il dit, allez voir un grand spécialiste. Parce qu'il dit, vous ne parlerez plus dans quelques temps. Et j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu veux que je parle encore? Alors, on voyait les cordes vocales tout sortir. Et il a tout rentré ça. Il n'y a plus rien. Des mots à la tête, beaucoup. Mais il ne réussira pas. Parce qu'avec les 2 mères de Jésus, soyez pas inquiets. Ouvrez votre cœur aujourd'hui, là. Et c'est Jésus qui fait les miracles. Cet après-midi, on aura une cérémonie spéciale devant Jésus, devant l'Eucharistie. Je vous remercie. Je vous aime beaucoup. Et continuez d'être heureux. On va s'en aller à la messe.